Bonjour, l'activité livre dans Moodle. Un livre dans Moodle. Lorsqu'on clique dessus, ce sont plusieurs pages web qui sont intégrées à l'intérieur d'une seule et même ressource. À l'intérieur d'une table des matières également, il y a des chapitres, des sous-chapitres. Dans un chapitre, on peut voir du texte, voir des images, consulter des vidéos. On peut aussi avoir d'autres types d'éléments multimédia. Par défaut, un livre n'est pas interactif, mais il est possible d'ajouter une activité de type cahier de traces à l'intérieur pour le rendre interactif. Par contre, ce sera l'objet d'une autre vidéo et je n'en reparlerai pas ici. Pour ajouter un livre dans un cours, vous devez d'abord vous rendre dans un cours, naturellement. Ensuite, vous devez activer le mode édition. Puis, vous sélectionnez un chapitre dans lequel vous voulez avoir votre livre. Dans le bas du chapitre, vous allez cliquer sur le bouton « Ajouter une activité ou une ressource ». Vous sélectionnez « Ressources » et vous choisissez « Livre ». Maintenant, vous donnez un titre à votre livre, dans mon cas, la citoyenneté numérique. Je descends et j'enregistre et j'affiche. À cet emplacement, j'inscris le titre de mon chapitre 1 et j'écris le contenu à l'intérieur de la section contenu. Je clique sur le bouton « Enregistrer les changements ». Donc, ma table des matières apparaît à ce moment-ci pour ma part sur la droite, mais faites attention, selon votre thème utilisé, vous pourriez le voir apparaître plutôt sur la gauche. Donc, maintenant que mon introduction est faite, je clique sur le bouton « Plus » pour ajouter un deuxième chapitre. J'écris le titre. Cette fois-ci, il s'agit du sous-chapitre de l'introduction. Je colle le texte. Il est à noter que vous pouvez naturellement insérer des animations, des vidéos, de l'audio, des images, etc. Donc, je ne le ferai pas ici pour sauver du temps, mais c'est déjà des choses, des concepts qui ont été vus lors de précédentes vidéos. J'ajoute un deuxième chapitre. Cette fois-ci, ce n'est pas un sous-chapitre, donc je décoche la case, j'inscris le titre et je mets mon contenu avant d'enregistrer les changements. Donc voilà, mon livre est terminé. Vous voyez que la table des matières se bâtit au fur et à mesure, qu'il est possible de modifier l'ordonnancement des chapitres et des sous-chapitres, de supprimer les chapitres, de les modifier, de les cacher pour les élèves ou d'en ajouter de nouveaux. Donc c'est ce qui complète cette formation. Au revoir.